Prions ensemble. Dieu, merci. Tu nous as sortis de cet enfer éternel et tu nous as permis de rentrer dans ton royaume éternel et nous t'en remercions sincèrement. Et ce sont tous nos péchés, passés, présents et futurs, que tu as pardonnés. Tu nous as qualifiés de justes et nous t'en remercions. Tu nous as ôté tout péché éternellement et tu nous permets d'être éternellement dans ton royaume, nous t'en remercions. Nous vivons sur cette terre et il n'est pas simple de vivre dans ce monde plein de péchés, mais par le Saint-Esprit que tu nous as donné et seulement par lui, nous pouvons vaincre toutes ces choses. Comme tu nous l'as dit, nous y croyons et c'est en toi que nous nous confions. Tu marches avec nous et Seigneur, tu nous aides toujours et nous te remercions aussi beaucoup. Les frères et sœurs de l'Église de Paris qui ont reçu le salut, sois davantage avec eux. Fortifie leur foi afin qu'ils puissent se confier davantage en toi. D'autant plus que, à cause du coronavirus, cela trouble le monde. Et en cette période de temps difficile, nous croyons au fait que tu nous préserves et que tu nous gardes. Aide-nous à faire que nous puissions nous appuyer seulement sur toi, Seigneur. Accorde-nous une foi plus grande, que nous ne soyons pas confus ou que nous ne soyons pas dans la crainte. Aide-nous à ne pas reculer. Dans le monde entier, il y a beaucoup de frères et sœurs avec lesquels tu es également. Prends soin de la santé de chacun. Que cela aide afin que cela soit un moment où l'on pense davantage à toi. Sois avec les églises de Corée. Donne la stabilité pour que ton évangile puisse être témoigné, prêché plus largement. Dieu, nous savons et croyons qu'il y a une volonté à l'égard de la France. Aide-nous afin que nous puissions évangéliser de nombreuses personnes en France et que dans toute la France, les églises puissent être établies. Aide-nous pour cela. Et nous prions et souhaitons avec ferveur que tu nous utilises pour cette œuvre. Et si nous sommes éloignés, les frères et sœurs précieux écoutent ta parole ensemble en ligne, que ce soit en elles que nous nous confions, qu'elles puissent nous fortifier, sois avec nous. Toutes choses, on te remercie pour toutes choses, Seigneur, et c'est au nom du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Le passage principal aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 11, verset 22. Marc, chapitre 11, verset 22. Nous commençons par ce verset, Marc, chapitre 11, verset 22. Lisons ensemble. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. » Et la parole qui nous adresse. Et c'est vrai que de nos jours, la menace du virus semble progressivement augmenter. La France aussi n'est plus un lieu sûr. C'est une chose qui est évidente désormais. On en est à environ 200 cas confirmés, même sans doute plus désormais. Et
Je vous recommanderais donc, frères et sœurs, de prendre toujours plus soin de votre santé. Jésus a dit dans Luc chapitre 21 que dans les derniers jours, il y aura en divers lieux des pestes. Et c'est vrai que quand on réfléchit à ce coronavirus et à la situation actuelle, nous nous rendons compte que, et nous sentons que la fin est proche. Et plus la fin est proche, et plus nous, qui sommes chrétiens sauvés, nous devons nous poser la question, comment agir, comment penser dans une telle situation? Le plus important pour nous, qu'est-ce? C'est certainement le salut que nous avons reçu. Il nous faut donc être plus clairs concernant notre salut et nous allons réfléchir de nouveau à la foi et nous allons prendre le temps d'y réfléchir précisément, en détail et clairement. Et donc cette semaine et la semaine suivante, nous allons donc nous consacrer à l'étude de la foi. La foi, et c'est vrai que tous nous souhaitons avoir une grande foi. Mais quel est le plus important concernant la foi? J'aimerais qu'on y réfléchisse. En ce qui concerne la foi, le plus important, c'est le sujet de notre foi, c'est ce en quoi nous croyons. Imaginons que on veut se déplacer, qu'on utilise le train. C'est vrai que ce n'est plus le cas trop de nos jours, mais dans le passé, il est arrivé de voir des personnes vouloir se rendre en Belgique. Ils achètent donc leur billet pour la Belgique et ils montent dans le train. Mais ils se sont trompés de train et ont pris un train en direction de Londres. Ils ont pourtant un billet pour la Belgique et même en étant dans un train en partance pour Londres, eux sont convaincus dans leur cœur qu'ils se rendent en Belgique et ils s'en réjouissent d'ailleurs. Mais au final, que se passe-t-il? Lorsqu'ils arrivent, ils se rendent compte qu'ils sont à Londres. Ils s'en rendront très vite compte d'ailleurs. Le plus important concernant la foi, c'est le sujet de notre foi. C'est en quoi nous croyons. En quoi croyons-nous? En quoi nous appuyons-nous? C'est la même question. Le sujet de notre foi, ce en quoi nous croyons, c'est bien cela le plus important concernant la foi. Pour prendre un autre exemple, nous voulons aller aux États-Unis, nous allons prendre un bateau pour cela, et on va traverser l'océan avec donc un grand navire ou avec un petit navire, selon vous? Il faut utiliser un grand bateau et seulement un grand bateau pour pouvoir traverser l'océan avec un petit navire. Lorsqu'on va rencontrer le vent, les vagues, il peut y avoir un accident et on peut faire naufrage. Ce en quoi je crois, ce en quoi je me confie et sur quoi je m'appuie est très important. C'est le plus important concernant la foi. Il est important d'avoir l'assurance. Être zélé dans la foi est important aussi. Tout ça sont de bonnes choses. Mais plus que cela, la première des choses à laquelle il nous faut réfléchir, ce sont les faits. Le sujet, ce en quoi je crois, objectivement. Est-ce certain? Il est important d'avancer en connaissant clairement ce en quoi nous croyons. Les faits sont donc importants. Imaginons que le sujet de ma foi plus on va le connaître objectivement, plus on va avoir des faits qui nous attestent sa fiabilité, alors le degré de fiabilité va augmenter. En ce qui me concerne, je peux avoir l'assurance concernant ma foi. Mais par exemple, lorsque je veux monter, si je m'accroche à une corde qui est rouillée, elle peut rompre. On va donc voir dans Ésaïe, chapitre 45. Ésaïe, chapitre 45, versets 20 et 21. Je vais lire.
Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement, et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Dieu nous dit ici, qui a prédit ces choses dès le commencement, et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Il n'y a point d'autre Dieu que moi, c'est ce qu'il nous dit ici. Mais les hommes se baladent avec une idole, avec une divinité qui leur plaît, auquel ils s'accrochent. Il nous le dit ensuite. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez les nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Il est important de croire, mais le plus important est de croire au seul vrai Dieu, capable de sauver, au seul Dieu juste et qui sauve. On va donc réfléchir à la foi, et il y en a plusieurs. La foi dont nous parle la Bible est plurielle. Si nous ne croyons pas comme il faut, on peut croire et ne pas recevoir le salut. Ça, il faut le savoir. C'est bien pour cela que, concernant la foi, il nous faut réfléchir. Si on devait répartir ça en plusieurs choses, il y a par exemple la foi en la doctrine, la foi du salut. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous permettent de connaître Dieu, Dieu le créateur des cieux et de la terre, de l'univers. Il y a des versets qui nous permettent de connaître Jésus en relation intime. Il y a beaucoup de versets qui nous parlent aussi pour notre vie de foi. Et il y a d'autres versets qui, eux, parlent du salut. Et ça, il faut le savoir. Par exemple, une personne témoigne. Et c'est vrai que lorsque nous avons reçu le salut, c'est à travers un certain verset. Ce sont des versets qui nous ont sauvés. Et c'est pour ça que chacun de nous avons des versets qui nous ont sauvés. Et il y a une personne qui témoigne et qui dit « Ah, j'ai écouté ce verset et j'ai reçu le salut. » Mais quand on se rend compte que ce verset n'a absolument rien à voir avec l'évangile, on se dit « Ah, c'est étrange. » C'est ce qu'on peut se dire. Et de la même manière, il y a des versets qui sauvent. Et tous n'ont pas ce rôle. Et on a aussi la foi en la justification, dans le sens où Dieu nous a justifiés. Et la foi en la justification est liée à la rédemption éternelle. Ce dont je viens de vous parler, que ce soit le côté de la doctrine, pour le salut, ou pour la justification, toutes ces foi-là sont liées les unes aux autres. On va voir dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 11. Lisons ensemble. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Dans ce verset, on se rend compte que nul n'est justifié devant Dieu par la loi. Et cela est évident. Il n'y a personne qui ne puisse être justifié, qui puisse être sauvé en observant la loi. Pourquoi? Parce que le juste vivra par la foi. Lorsque l'on est sauvé, c'est par la foi que l'on est sauvé. C'est ce qu'il nous dit ici. Dans la Bible, il y a ces versets qui sauvent. Et ces versets sont à part. Et il y a aussi cette foi, il y a la foi qui grandit en nous.
Et cette foi qui est grandie en nous, on la rencontre dans notre quotidien. C'est une foi qui s'adresse au quotidien. Et il nous donne des dons concernant cette foi, afin que cette foi puisse grandir à son égard. Et que l'on puisse vivre une vie qui espère en Dieu. Et il nous faut savoir qu'il nous a donné ce don dans la foi. Et c'est vrai que je vous parle des aspects de la foi qui peuvent vous sembler peu familiers, mais c'est ce qu'on appelle communément la foi. C'est par la foi que l'on reçoit le salut, et après notre salut aussi, notre vie de foi est vécue par la foi. C'est ce que nous disons. Mais, comme je viens de vous le dire, en moi, il y a la foi qui demeure, et il y a agir par la foi dans notre quotidien, et il y a ce don de la foi que le Seigneur nous a fait, et marcher par la foi avec le Seigneur, c'est ce dont nous parlons. Alors dans Romains chapitre 1, verset 17, Romains chapitre 1, verset 17, lisons ensemble. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ici, comme nous l'avons vu dans le verset précédent, le juste vivra par la foi. Et c'est dans Habakkuk chapitre 2 que ce verset est cité aussi. Le juste vivra par la foi. Et cela peut parler, comme je vous l'ai dit, de cette foi, d'un besoin pour le salut. Mais il nous dit bien ici, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Et dans notre vie, on marche avec Dieu. Et il nous faut vivre par la foi. C'est la foi dont il nous parle ici. Lorsque l'on marche avec le Seigneur, il y a une foi qui se manifeste. C'est de cette foi-là qu'il parle. Dans ce cas-là, la foi que Dieu veut, c'est la foi pour recevoir le salut à travers sa parole, la foi qui se confie et qui s'appuie sur le Seigneur et qui marche avec lui, et jusqu'à ce que le Seigneur vienne, c'est de garder la foi. Et il nous parle d'une foi qui ne recule pas. Voyons dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, versets 38 et 39. Versets 38 et 39, lisons ensemble. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ici aussi, comme il nous le dit, dans Habakkuk chapitre 2, mon juste vivra par la foi. On nous parle donc de cette foi, mais la foi que Dieu veut est une foi qui ne se retire pas. Ce n'est pas en cette foi-là qu'il prend plaisir. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La foi que Dieu veut est une foi qui ne se retire pas, qui aime jusqu'à la venue du Seigneur. Il souhaite vraiment qu'elle soit entière et parfaite jusqu'au bout. Et il nous le dit dans la première épître aux Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Le Dieu de paix, il nous sanctifie lui-même tout entier. Il veut que tout notre être, notre esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut que l'on grandisse dans cette foi-là. On va donc réfléchir plus en détail concernant la foi en la doctrine. Les hommes posent la question, comment peut-on avoir une grande foi? Car c'est ce que tous veulent. Mais la réponse à cette question est dans la Bible, dans Romains chapitre 10, verset 17. Lisons ensemble. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
C'est pour cela que lorsque l'on écoute, lorsqu'on entend la parole de Christ, notre foi grandit. C'est de la Bible, de la parole, que la foi vient. Et plus on la connaît, plus on la lit, plus on la maîtrise, plus on se familiarise avec elle, plus notre foi grandit. Qu'est-ce que la doctrine? C'est ce qui nous permet d'exposer notre foi, ça nous fait réfléchir à cela. C'est ce qui me permet de témoigner quelle est ma foi. C'est cela la doctrine. Et c'est pour ça que dans notre Église aussi, il y a cette doctrine. Une personne véritablement sauvée doit pouvoir exposer, énoncer quelle est sa foi et comment elle a reçu le salut. Ce qui est important dans la foi, c'est ce en quoi nous croyons. Qu'est-ce qu'une foi correcte et droite? Pour cela, il faut déjà une doctrine précise. Si on prend l'exemple de l'apôtre Paul prend garde, prend toutes ses précautions concernant ceux qui altèrent, ceux qui déforment la doctrine. Second épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Ici aussi, l'apôtre Paul cite un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Il évoque un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile, qui existe. Il y a ceux qui cherchent donc à altérer la foi, qui la déforment. On va voir dans Actes, chapitre 20. Actes, chapitre 20, versets 29 et 30. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels. Ici, on nous parle de loups cruels qui s'introduiront. On a donc des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et il s'introduira parmi vous, qui s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Ce genre de personnes existe. C'est de semer une autre foi, un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. C'est ce qu'ils sèment. Et cela existe. Lorsqu'on réfléchit à l'apôtre Paul, on peut se demander pourquoi insister sur une doctrine si précise. C'est son expérience qui le pousse à faire ainsi. Si on réfléchit à l'apôtre Paul, avant de recevoir le salut, qui était Paul? Il y avait une doctrine pour laquelle il avait toute confiance, il avait foi. Et c'est cette doctrine qui le poussait à persécuter, à oppresser ceux qui croyaient en Jésus. Et il s'imaginait que persécuter ceux qui croient en Jésus, c'était servir Dieu. Et lorsqu'il se rend, c'est sur la route de Damas, que c'est là qu'il rencontre Jésus, n'est-ce pas? Il rencontre Jésus, et il se rend compte que cette doctrine à laquelle il croit est mauvaise, c'est ce qu'il comprend, il reçoit le salut, et désormais, il ne persécute plus. Il devient celui qui prêche cet évangile, et c'est désormais pour cet évangile-là qu'il se donne. Et il y a des fois basées sur de mauvaises doctrines, et la Bible nous en parle, on va en voir quelques-unes. Dans la première épître à Timothée, chapitre 4, première épître à Timothée, chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. On voit ici
quelques-uns abandonneront la foi. Il y a ceux qui abandonnent la foi, qui disaient au début croire, mais on voit que ce n'est pas une foi de sauver, et ils abandonnent la foi. Première épître à Timothée, chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Dans le verset 9, on nous parle des veuves. Mais qu'entend-il par renier la foi? Surtout qu'il parle des veuves dans le verset 11. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier. Et elles se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Ici, on parle des jeunes veuves qui se détachent du Christ, qui laissent la foi et qui veulent se marier. Que ce soit pour le mariage ou pour un tout autre objectif, il y a ceux qui ont ça en tête quand ils entrent à l'église. Ils ont un témoignage. Et ils parlent d'une doctrine précise. Ils sont précis, comment ils ont reçu le salut. De A à Z, tout ce que la personne dit est précis. Les personnes apprécient et sont trompées, mais l'objectif est différent. La raison pour laquelle ils entrent dans l'église est différente, que ce soit pour le mariage ou autre. Et donc en fait, ils guettent. Et il y en a qui cherchent à entrer pour d'autres motifs, pour tromper, pour le commerce. Et parfois, cela arrive. Et ces personnes-là ont la connaissance, mais ils ont une foi qui n'est pas ils ne sont pas sauvés. Et il est bien dit qu'ils se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Ce premier engagement, cette vraie foi. Et ils se rendent coupables en faisant ainsi. Dans la première épître à Timothée, chapitre 1, verset 19, voyons ce verset aussi, on nous parle d'une foi qui fait naufrage. Première épître à Timothée, chapitre 1, verset 19, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ici, il y a ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi, qui certes croient, mais qui ont fait naufrage. C'est un bateau qui a fait naufrage. Un bateau qui a fait naufrage n'arrive pas à destination, il ne peut pas aller jusqu'au bout. Et de la même manière, une foi qui a fait naufrage et qui ne conduit pas au ciel. Il y a ceux qui ont la foi mais qui ne croient pas à la rédemption éternelle. Le Seigneur, par son sang, a accompli le pardon des péchés passés, du péché original, certes, mais seulement cela. Et donc il s'imagine qu'il faut toujours se repentir devant Dieu pour les péchés futurs afin de pouvoir entrer dans son royaume. Et c'est donc ne pas croire en la rédemption éternelle, et c'est une foi qui fait naufrage. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi, elle a été brisée, elle s'est rompue. On ne peut pas arriver à destination, surtout si elle est loin. On n'arrive pas jusqu'au ciel, qui est la destination finale. Il y a des fois basées sur de fausses doctrines et qui conduit donc les gens à faire naufrage par rapport à la foi. Mais la véritable foi, c'est celle que l'on garde jusqu'au bout. Seconde épître à Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. Seconde épître à Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Jusque-là? L'apôtre Paul adresse ici, écrit ici le dernier chapitre de sa dernière épître. C'est la seconde épître à Timothée, le dernier chapitre de sa dernière épître. Et c'est ce qu'il nous dit ici. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, dans peu de temps, il sera fait martyr et décapité. Mais j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi jusqu'au bout. J'ai gardé la foi. Il y a cette foi que l'on garde jusqu'au bout.
cette fois de sauver. Quelles que soient les difficultés, quand on regarde dans le verset 7, il nous parle d'un bon combat qu'il a combattu. Et c'est vrai que l'on peut combattre, qu'on a de nombreux ennemis à combattre, mais c'est aller jusqu'au bout, c'est achever cette course, garder la foi jusqu'au bout, malgré les combats. Achever la course n'est pas une voie facile à suivre. Mais ceux qui possèdent cette foi du salut ont la foi qui va leur permettre d'achever cette course. C'est Dieu qui la leur donne. Et peu importe combien c'est difficile, la personne va courir, patienter, persévérer, courir jusqu'au bout, en gardant la foi. Et comme l'apôtre Paul, ils confesseront la même chose, ils auront le même témoignage. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et ceux qui ont cette foi dans le salut vont la garder jusqu'au bout. Et c'est alors qu'il y a la justice, la couronne de justice qui leur est réservée par le Seigneur. Dieu en a fait la promesse. Et c'est pour cela que on va voir dans Jude, on nous le dit dans Jude, c'est juste après les épîtres de Jean, Jude chapitre 1. Jude ici, il ne faut pas confondre avec Judas. Quand on regarde dans le chapitre 1 verset 1, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. C'est bien dit ici, n'est-ce pas? Donc Jude n'est pas Judas Iscario, ce sont deux personnes différentes. Jude, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ici aussi, on nous parle de combattre pour la foi. Et à quel sujet désire vivement nous écrire l'apôtre Paul? Il nous dit de combattre pour la foi. C'est à cela qu'il nous exhorte. La véritable foi. Il y a une véritable doctrine. Une foi du salut. Une vraie foi dont la doctrine est précise, car sans cela, on ne peut être sauvé. Et c'est important. Et la foi, la doctrine doit être précise pour pouvoir être sauvé. Et c'est à cela qu'il nous faut réfléchir aussi. Aussi, une chose à laquelle il nous faut réfléchir, c'est qu'il y a la foi du salut. Il y a des paroles qui sauvent et ces paroles sont à part. Le salut ne vient pas des œuvres. Le salut n'est pas quelque chose qu'on peut recevoir par nos œuvres, mais seulement au moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Par quel moyen avons-nous été sauvés? C'est par le moyen de la foi, n'est-ce pas? Dans Actes chapitre 16, verset 30, on a donc un geôlier qui demande à l'apôtre Paul, il dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et l'apôtre Paul lui répond tout de suite « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Crois. Pour être sauvé, il faut la foi. Ce ne sont pas les œuvres qui vont nous sauver, mais c'est le moyen de la foi qui nous sauve. Ce n'est pas parce que l'on est présent chaque dimanche, ce n'est pas parce que nous prions, nous faisons une prière de repentance chaque jour, matin et soir, que cela nous sauve. La foi du salut est ailleurs. Comment recevoir la vie éternelle? Comment recevoir cette vie éternelle? C'est Nicodème, qui est docteur de la loi, qui a demandé à Jésus, il vient le voir de nuit, c'est dans Jean chapitre 3, verset 16. Nicodème va auprès de Jésus, mais de nuit. Comment faire pour naître de nouveau? C'est la question qu'il lui a posée dans le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Comment recevoir la vie éternelle? C'est possible à quiconque croit en lui. Ce ne sont donc pas les œuvres, mais seulement par le moyen de la foi. Il y a donc la foi du salut. Et en quoi cela consiste? Et c'est à cela qu'il nous faut réfléchir. L'homme a été fait à l'image de Dieu. Et Dieu est un individu parfait, doté d'une personnalité avec un intellect, des émotions et une volonté. Il est un individu doté de cette personnalité. L'homme aussi, on a été fait à son image, nous aussi, nous sommes des individus avec une personnalité, un intellect, émotion et volonté. Et c'est pour cela que notre salut aussi doit satisfaire ces trois aspects aussi. Il arrive parfois que lors des entretiens, principalement les collégiens, lycéens, quand ils viennent nous voir pour un entretien, ils nous posent la question suivante. Évangéliste, je ne saurais dire si je sais ou si je crois. Moi, je me dis, pourquoi il me pose la question à moi? Il devrait le savoir lui-même. Si la personne est vraiment sauvée ou non. La personne est venue pour confirmer son salut et il me pose la question suivante. Je ne sais pas si je crois ou si je sais. Et pour commencer, croire, c'est déjà bien connaître. Et donc, connaître et croire, c'est une seule et même chose au départ. Mais ce qu'il nous faut différencier, bien distinguer, c'est qu'il peut arriver que certains n'aient que la connaissance, l'intellect. Et il nous faut donc bien discerner deux choses. On va voir. Il y a l'intellect, l'émotion, la volonté. Et je vais essayer de vous expliquer à travers ces trois aspects. En commençant par l'intellect. Le salut s'appuie sur une connaissance. Est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un que l'on ne connaît pas? Par exemple, un inconnu, lui me fait confiance et il me demande de lui prêter 1000 euros. Et moi, je vais lui dire, ah, tiens, voilà. Est-ce qu'il y a une personne qui pourrait agir ainsi? Non. La personne ne lui donnera pas même 1 euro. Si on ne connaît pas, on ne peut avoir confiance. Et si on ne connaît pas, on ne peut rien confier à personne. Et le salut, c'est la même chose concernant Dieu, concernant Jésus, concernant le moyen d'être sauvé. Il y a ceux qui connaissent cela. Il nous faut avoir une connaissance précise pour être sauvé. Mais ce qu'il nous faut distinguer, c'est qu'entre vérifier et croire, il y a une différence. Il y a un fait que l'on vérifie et c'est différent que d'y croire. Par exemple, si on prend l'exemple de l'anglais, on a believe that et believe in. Believe that, c'est la vérification d'un fait. I believe that, papa, blablabla. Bla. Il y a ce fait que moi, j'ai vérifié, c'est bien ainsi, et je pense que c'est comme ça. Mais quand on utilise believe in, c'est lorsque le sujet, on le connaît, mais pas seulement. Par exemple, quand on dit I believe in God, I believe in Jesus, c'est le in, ça s'adresse à quelqu'un, c'est un sujet, un individu. Non seulement on connaît la personne, non seulement on connaît Dieu, on connaît Jésus, mais c'est aussi lui faire confiance. Et c'est pour cela que, entre vérifier les faits et croire après vérification de ces faits, ce sont deux choses différentes. Raison pour laquelle la foi, c'est la vérification de faits objectifs, et c'est sur cela que c'est fondé, qu'ensuite on a cette expérience personnelle, et la foi, vraiment, c'est l'expression de ça. On connaît les faits, et on a cette expérience personnelle en tant qu'individu. Et ce sont des faits objectifs. Qu'y a-t-il, par exemple, pour recevoir le salut? Il y a des faits objectifs qu'il nous faut connaître. Dans Jean, chapitre 17, verset 3. On lit ensemble. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pour recevoir la vie éternelle, ce qu'il nous faut connaître, il y a une chose qui est vraiment très importante, c'est l'existence
de Dieu. Il nous faut être clair et précis sur l'existence de Dieu qui est le seul vrai Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui dirige l'histoire de l'humanité, qui dirige aussi ma propre histoire au niveau individuel. Et ça, il nous faut le connaître précisément, avec certitude. Et connaître aussi celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Il nous faut connaître Jésus-Christ. Et ici, j'ajouterais bien une chose. Entre Dieu et Jésus, il faut aussi que je me connaisse moi-même. J'ai bien envie d'ajouter cela. Pourquoi? Par exemple, qui est Jésus-Christ? C'est Dieu lui-même. Et c'est pour le pardon du péché du monde entier qu'il est venu, que Dieu s'est fait homme. Mais Jésus est Dieu lui-même. Et qu'a fait Jésus-Christ pour nous, pour mon péché? Comment s'est-il chargé de notre péché? Comment a-t-il fait lorsqu'il est venu sur terre pour résoudre ça? Et c'est ça qu'il nous faut connaître précisément. Mais ce qui est important, c'est que si nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, alors l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour mon péché sur le salut, sur la croix, pardon, ne s'accomplit pas. Et on n'a donc pas ce besoin de connaître Jésus-Christ. Ce qui est donc important aussi, c'est de se connaître soi-même, que nous sommes pécheurs. Dans le psaume 51, verset 7, comme il nous l'a dit, on va chercher ce verset. Psaume 51. Verset 7 en français. On lit ensemble. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. J'ai vécu en péchant. Je meurs avec ce péché et je ne peux donc qu'être jugé. Ça, il nous faut le comprendre. Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Jusqu'ici. C'est bien pour cela que je suis dans le péché, mais il nous faut le comprendre. Si je continue à vivre ainsi et que je meurs, alors je vais connaître la seconde mort, l'étang de feu. Je ne pourrai pas échapper à l'enfer. Je ne peux qu'être jugé. C'est connaître aussi cela. Et une telle personne va avoir besoin du don de Dieu. Et c'est à travers Jésus-Christ, on va continuer à lire le verset 23, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Une personne qui a compris qu'elle est un pécheur, qu'elle va aller en enfer, c'est cette personne-là qui va avoir besoin de cette vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et il nous faut donc comprendre que nous sommes voués à l'enfer, que nous pouvons y échapper. Et alors c'est une telle personne qui va chercher Jésus-Christ. Et c'est alors que Dieu va aider cette personne à réaliser le grand amour qu'il a eu pour elle. Dans Romains chapitre 5, vous passez au chapitre précédent, Romains chapitre 5, le verset 8 et 9. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Et c'est bien Christ qui est mort pour nous. C'est par son sang que nous avons été justifiés, alors que nous étions encore pécheurs. C'est ainsi que Dieu a prouvé son amour envers nous. Nous connaissons l'existence de Dieu, du Seigneur, et également que nous sommes pécheurs et que nous sommes voués à l'enfer à cause du péché. Et une personne qui reçoit l'amour de Christ, il y a une autre chose qu'elle doit savoir, c'est dans Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux chapitre 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et c'est pour cela que, même si j'écoute la parole, il arrive que l'on pêche. À l'avenir aussi, il y a
une grande probabilité pour que l'on pêche encore. Mais le pardon des péchés ne concerne pas seulement les péchés passés ou le péché originel. Si c'était qu'à ce stade-là qu'il avait tout résolu, alors nous ne pourrions pas aller au ciel. Le pardon des péchés est éternel. C'est le pardon qui comprend tous mes péchés, même ceux que je vais commettre jusqu'à ce que je meure. On parle donc ainsi d'une rédemption éternelle, et ça c'est quelque chose qu'il nous faut absolument savoir. Comme il est dit aussi ici, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ce qu'il arrive parfois que certaines personnes disent « Dieu, il est juste, il est fidèle, et donc le péché que j'ai commis, si je m'en repens, si je confesse que j'ai fait une bêtise, Dieu, il est fidèle, il va donc nous pardonner, et donc je pourrais ainsi aller au ciel. » Il y en a qui pensent ainsi, mais les personnes qui pensent ainsi ont besoin de mieux comprendre le verset qu'on vient de lire. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il y a donc un malentendu chez ces personnes. Si je me repens, si je confesse mes péchés, alors j'irai au ciel parce que Dieu est fidèle et qu'il va me pardonner. C'est faux. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Jésus est mort une fois pour toutes. C'est une fois pour toutes qu'il a fait l'offrande de son corps et que nous avons donc ainsi été sanctifiés. Quand est-ce que nous avons été sanctifiés? Certaines personnes disent « Ah, on a été sanctifiés quand on a cru ». Ce n'est pas le cas. Quand est-ce que le pardon de nos péchés a été accompli? C'était déjà il y a plus de 2000 ans, lorsque Jésus a été crucifié, lorsque lui-même s'est chargé de tous nos péchés. Dans le verset 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Ici, il est écrit que c'est combien de sacrifices qu'il a offert pour nos péchés? Un seul. Et il s'est ensuite assis pour toujours. Et c'est donc nos péchés passés, présents et futurs. C'est par un seul sacrifice qu'il a éternellement pardonné nos péchés. Et il s'est ensuite assis pour toujours à la droite de Dieu. Lorsqu'on dit qu'il s'est assis, c'est parce que Jésus a tout accompli. Il s'est chargé du péché du monde entier et qu'il l'a réglé. Il a déjà fini cela sur la croix. Raison pour laquelle il s'est désormais assis. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et les chrétiens qui croient en ce salut est accompli sur la croix, qui ils ont la foi et qui l'a fait? C'est Dieu lui-même, on va dans le verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. C'est le Saint-Esprit qui nous dit, qui nous atteste dans le verset 17, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Il a déjà, ici, tout pardonné. Et il n'y a donc plus de sacrifice à offrir. Il n'y a plus de raison de pleurer, de pleurnicher pour ce péché-là. Que devons-nous faire donc désormais? Il nous a éternellement pardonné nos péchés. Et donc il faut dire merci, croire en ces faits, les recevoir et vivre dans la joie et dans la paix, vivre notre vie de foi en son sein. Et c'est là la volonté de Dieu à notre égard. Mais il y a une chose pour laquelle les hommes sont confus, c'est que même tout en sachant cela, des fois quand ils se voient en tant que chrétiens, lorsqu'ils voient qu'ils ne vivent pas comme il se doit, ils sont confus. Mais il y a une chose à laquelle il nous faut réfléchir, c'est que le salut, ce n'est pas la connaissance. Le salut, c'est la vie. Ce n'est pas seulement avec la connaissance que l'on peut recevoir le salut. Par exemple, dans ce monde, il y a vraiment beaucoup de choses que l'on considère comme des faits et auxquelles nous croyons. Mais tous ces faits-là, on les connaît
mais on ne s'appuie pas forcément dessus. On n'a pas l'expérience personnelle de ce fait, par exemple. Et c'est pour cela que le salut, si ce n'était qu'une connaissance qu'il nous faut recevoir en nous disant « Ah, c'est comme ça », alors il a de fortes chances que ce ne soit pas le salut si la personne a été sauvée ainsi. Le salut n'est pas une connaissance. On a vu, il y a l'intellect, il y a l'émotion, il y a la volonté. Il faut que ce soit précis parce que le salut s'appuie sur des connaissances précises et notre salut aussi, il y a ce côté, ce n'est pas seulement la connaissance, c'est aussi les émotions, c'en est la base, les faits. C'est un évangile certain qui est la base de notre foi. Mais la foi, c'est aussi une réaction, c'est aussi une émotion. Dans le Proverbe, chapitre 3, verset 5. Proverbe, chapitre 3, verset 5. Lisons ensemble. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Il y a donc une sorte de confiance, se confier, s'appuyer. Dans Matthieu, chapitre 22, verset 37. Matthieu, chapitre 22, verset 37. Matthieu, chapitre 22, verset 37, lisons ensemble. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » La véritable foi est une foi qui croit en Dieu, qui le connaît bien, qui se confie en lui, qui s'appuie sur lui. Et ça s'accompagne qu'on aime le Seigneur. Une personne sauvée aime le Seigneur. La personne a une connaissance précise du salut, mais elle n'a pas d'amour pour le Seigneur. Elle pourrait abandonner le Seigneur, mais elle a une connaissance précise du salut. Il y a de fortes chances que cette personne ne soit pas sauvée. Première épître de Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. C'est vrai que nul n'a vu Dieu, nul n'a vu Jésus. Mais nous l'aimons. Et nous croyons en lui sans le voir encore. Et on se réjouit d'une joie ineffable et glorieuse. Nous aimons le Seigneur, nous croyons en lui. Et on se réjouit d'une joie ineffable et glorieuse. Et donc c'est accompagné de ces émotions. Pourquoi ? Dans le verset 9, dans le verset 9, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Une personne qui est véritablement sauvée croit, s'appuie et en vient à aimer Dieu. La connaissance est importante, mais pas seulement. Parce que l'homme est limité dans son intellect, il est limité dans ce qu'il peut connaître de Dieu. Et la connaissance humaine n'est pas toujours fiable non plus. On a absolument besoin de cette connaissance précise pour le salut, mais aussi de se confier, de s'appuyer en lui, de cette partie. Mais finalement, ce n'est pas seulement... Le mot émotion est faible aussi, on est au-delà de ça. Et en fait, ces émotions, ça reprend ce qui dépasse justement cette connaissance concernant Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui aiment le Seigneur sans le connaître. Regardez les nombreux religieux qui connaissent que Jésus a pardonné leurs péchés.
mais qui pense que c'est seulement les péchés passés, le péché originel, mais qui n'a pas pardonné le péché futur. Il y a énormément de personnes dans ce cas, n'est-ce pas? Et il s'imagine qu'il faut désormais se repentir, qu'il faut confesser ses péchés pour pouvoir être sauvé des péchés futurs. Mais toutes ces personnes-là ne sont pas sauvées. Et c'est pour cela que il y a ceux qui disent « J'aime Jésus, j'aime le Seigneur », et ils sont nombreux. Mais il faut exprimer ça sur une base de connaissances fondées. On a vu l'intellect, on a vu l'émotion, mais il y a aussi la partie volonté. Il faut qu'il y ait cette volonté, il y a une réaction en nous. La volonté aussi, le fait de s'appuyer sur quelqu'un. Évidemment, il y a d'abord la connaissance précise, il y a cette réaction émotive. C'est sur la base de cette connaissance précise qu'il y a cette réaction émotive et qui ensuite entraîne cette volonté aussi, le fait que l'on accepte. Mais ça, c'est quelque chose qui, lors du séminaire, se passe en même temps. Là, je vous en parle sous 3 aspects, mais c'est en même temps que lorsqu'on apprend à connaître Dieu, après, c'est naturellement qu'on se confie en lui et que l'on reçoit le Seigneur comme sauveur. Et ce sont des choses qui se passent en même temps. Et c'est vrai que là, moi, je les sépare en 3. Mais lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous écoutons le séminaire, c'est en même temps que ça s'accomplit. Mais il y en a qui ont écouté, qui ont su. Mais il arrive que certains ne soient pas sauvés pour autant. Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16, verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Et ce n'est pas à cause du péché qu'ils ont commis qu'ils vont en enfer. Ce n'est pas cela qui les conduit en enfer. Mais alors ici, on voit qu'il y a ceux qui ne croient pas en moi. Et il y a ce péché, cette incrédulité, malgré qu'ils aient tout écouté, qu'ils aient la connaissance précise, qu'ils aient entendu combien Jésus les a aimés, ce qu'il a fait pour eux. Ils ne croient pas, ils ont pourtant la connaissance, ils ont un bon cœur, ils ont « Ah, merci Seigneur !» Mais moi, je ne crois pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans ce monde beaucoup trop de choses qu'ils apprécient. Et en se disant « Ah, si je crois au Seigneur maintenant, je ne pourrai pas profiter de ce monde. » Et il y a ceux qui, ils sont nombreux, ceux qui volontairement rejettent le Seigneur. Ils ont pourtant la connaissance, ils ont un bon cœur vis-à-vis de Jésus, mais ils ne peuvent être sauvés. Pour prendre un exemple, il y a ceux qui participent au séminaire, qui écoutent jusqu'à la fin, ils ont compris, ils ont écouté l'évangile, ils disent « Ah, merci, merci Jésus !» Mais en écoutant la parole, ils pensent à leur grand-mère qu'ils aiment plus que tout. Mais s'ils écoutent, ils se rendent bien compte que cette grand-mère qu'ils aimaient est en enfer. Mais eux, ils préfèrent aller retrouver leur grand-mère. Et il y en a qui rejettent l'évangile pour ça. J'ai rencontré de telles personnes. Et il y en a qui ne veulent pas croire à cause de cela. Le salut, il y a une connaissance précise des émotions. Et tout cela, ce processus qui fait que l'on reçoit Jésus comme Seigneur. Romains chapitre 6, verset 17. Romains 6, 17. Verset 17. Mais grâce, verset 17, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. On parle ici d'obéir de cœur, ce processus qui accepte, qui reçoit. Et dans Jean chapitre 1, verset 12, on parle de tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont reçu, ceux qui reçoivent le Seigneur comme sauveur, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom. Le nom de Jésus signifie le salut. Et c'est pour cela que Jésus devient notre Seigneur, notre Sauveur, et que ça, on le reçoit.
Pour le salut, il nous faut une connaissance précise. Et ça entraîne une réaction émotionnelle. Et il y a ce processus où on reçoit le Seigneur comme sauveur. Et dans Éphésiens chapitre 3, verset 17, il est dit que, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et cela va au-delà d'une simple connaissance, de simples émotions. C'est vraiment le Christ qui habite dans nos cœurs. Dans Galates chapitre 2, verset 20, il a dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Dans Romains chapitre 8, verset 9 aussi, il nous dit bien que vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, parce que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, c'est la même chose qu'il nous dit. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Une personne véritablement sauvée, ce n'est pas une simple connaissance. Ils ont reçu la vie du Seigneur Jésus. Et une foi à laquelle il nous faut réfléchir aussi, c'est la foi de la justification. Et ça nous parle bien de la sûreté de notre salut. Dans Hébreux chapitre 9 et dans le chapitre 10, nous avons vu concernant la rédemption éternelle, et c'est lié. Jésus et moi, il y a entre nous c'est lié au double transfert qu'il y a entre Jésus et moi. C'est par son précieux sang que nous avons reçu le pardon éternel de nos péchés. Le jugement est donc passé entre moi et Jésus. Il y avait ce mur, cet obstacle qui était le péché et qui s'est effondré, qui fait que nous pouvons désormais nous rendre au ciel. Et parce que nous n'avons plus de péché, nous pouvons nous rendre au ciel désormais. Mais cette rédemption éternelle que nous avons reçue, qui nous permet d'entrer au ciel, c'est parce que nous n'avons plus de péché. Ce n'est pas simplement parce que l'on n'a plus de péché, c'est au-delà de cela. C'est ce qu'on appelle ce double transfert. Ce sont des termes théologiques un peu compliqués, mais c'est qu'il y a eu 2 fois ce transfert. Et le premier transfert, c'est mes péchés qui ont été transférés sur Jésus, complètement. Et le deuxième transfert, c'est la justice de Jésus qui vient en moi. C'est pour cela qu'il y a ce double transfert. Le premier, mes péchés qui sont transférés sur Jésus, et il est jugé pour cela. Et en même temps, la justice du Seigneur qui est transférée sur moi, et qui fait que désormais Dieu nous considère comme justifiés. Et si on réfléchit à ce transfert des péchés, on va voir dans Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On lit ensemble la suite. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ici, on nous parle du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et ce sont mes péchés qui ont été transférés sur lui. Mais voyons aussi dans Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Le Seigneur, pourquoi s'est-il livré lui-même? C'est parce qu'il a aimé l'Église. Et c'est pour se charger de tous les péchés de l'Église et pas seulement. Dans Jean chapitre 1, verset 29, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Jésus est venu se charger du péché du monde, de tous ceux de ce monde. Comment cela s'est-il passé? C'est que le péché du monde entier a été transféré sur Jésus. Et non pas seulement cela, le péché de ceux qui croient, et les péchés des incrédules aussi a été transféré. Et ce qui est important aussi, c'est que mes propres péchés, à moi personnellement, ont été transférés sur Jésus. Et on a eu donc ce premier transfert. Puis, il y a un second transfert, c'est important. C'est un verset important, donc on va voir ensemble. Seconde épître aux Corinthiens,
chapitre 5. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Lisons ensemble. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu, il a fait que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, et c'est afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est ici ce transfert. La justice de Dieu, c'est en lui que nous sommes devenus justice de Dieu. Ici, il nous parle de ces deux transferts. Jésus sur la croix, et par sa mort sur la croix, cela a fait que Dieu, que nous sommes devenus justice de Dieu. Et lorsqu'il juge, lorsque Dieu juge, lorsqu'il nous regarde, il voit son Fils. On le remercie justement pour notre salut, d'échapper à l'enfer. Mais cela va plus loin. Nous avons reçu la justice du Seigneur. Il nous a appelés à cette justice. Et le salut est un salut éternel. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Lisons ensemble. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses juges. Ses anges, pardon. On voit ici, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie. On a aussi, si vous allez un peu vers la première épître de Jean, chapitre 5, verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Ici, on voit celui qui a triomphé du monde. Qui est-ce? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui croit, celui qui est sauvé, c'est lui qui triomphe du monde. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, verset 15. Chapitre 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est quiconque. Quiconque n'est pas écrit dans le livre de vie va en enfer. Et ceux qui sont écrits dans le livre de vie sont ceux qui sont sauvés. Le salut est éternel. Et lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous recevons le salut, notre nom est écrit dans le livre de vie. Et Dieu a bien dit confesser notre nom. Jésus a bien dit confesser notre nom devant le Père. Et Dieu dit juste ceux qui ont reçu le salut. On retourne à Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 33 et 34. Romains chapitre 8, versets 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui justifie? C'est Dieu qui nous justifie. Et c'est bien pour cela que dans le verset 34, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il n'y a donc personne qui puisse nous condamner. Le salut que nous avons reçu est éternel. Romains chapitre 5, verset 1. Les hommes ont été justifiés par la foi. Chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi. N'est-ce pas? Celui qui nous justifie, c'est Dieu. Et ce n'est pas nous-mêmes. L'homme ont été justifiés par Dieu. Ce qui est important ici, c'est que c'est lui qui est justifié. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'ici, c'est le jugement de Dieu. Il nous dit juste, c'est le verdict qu'il rend nous concernant. Quand on y réfléchit,
Il arrive qu'on pense que être coupable, c'est seulement dire ah, coupable, alors c'est le verdict. Mais pas seulement. Être coupable, ce n'est pas le seul verdict qu'on peut rendre. Il arrive que lors d'un jugement, lors d'un procès, le juge dit, il déclare la personne non coupable. Ça aussi, c'est un verdict. Et lorsqu'il nous justifie, c'est le jugement de Dieu. Et c'est le verdict qu'il rend. Et c'est vrai qu'en général, ici, les procès s'arrêtent à la Cour suprême. On a la première instance, la seconde instance, on va jusqu'à la Cour suprême si nécessaire. Et lorsqu'on est déclaré non coupable, si c'est ce verdict qui tombe, alors ça s'arrête là, non coupable. Mais Dieu est le plus grand des juges. Et Dieu, qui est le plus grand des juges, dit que nous sommes justes. Non pas seulement que l'on n'a pas de péché, mais que l'on est juste, qu'il est juste comme Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il nous considère et qu'il nous reconnaît. Le jugement de Dieu est passé et il nous a déclarés justes. Et c'est pour ça que, à nous qui croyons, ce jugement est passé. Et Jésus-Christ, c'est sur la croix qu'il a éternellement réglé le problème du péché. Et c'est en cela que nous sommes sans péché, que nous sommes non coupables. Et tous ceux qui croient et qui l'ont reçu, sont justifiés, sont justes devant Dieu. Et ils sont ainsi qualifiés par Dieu. C'est cela, la foi en la justification, et c'est éternel. Et les personnes qui sont sauvées, alors, il y a eu un jugement, il y a eu le verdict qui est tombé. Mais est-ce que alors les chrétiens n'ont-ils plus de jugement devant Dieu? Ce n'est pas le cas. Le jugement concernant nous qui sommes sauvés, c'est le jugement dont on nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 3. On parle de jugement, mais si on veut être scrupuleux, c'est plus un podium. Car sur cette terre, nous avons reçu la grâce de Dieu, nous avons vécu sur cette terre, et l'on va juger si l'on a vécu pour le Seigneur ou si l'on a vécu pour nous-mêmes. C'est en cela que consistera ce jugement. Et c'est vrai que pour nous, chrétiens qui sommes sauvés, c'est avec la foi du salut, c'est par cette foi-là que nous vivons sur cette terre, et c'est donc une remise de prix concernant comment nous avons vécu sur cette terre. Et c'est donc Dieu lui-même qui nous remet ces prix. Donc, je me dis, tiens, peut-être que le terme podium, remise de prix serait plus adéquat concernant ce jugement qui nous attend. Mais il y a ce jugement qui attend aussi les chrétiens. Et c'est pour cela qu'après notre salut, on ne peut pas vivre n'importe comment. On ne peut pas vivre n'importe comment, mais il faut s'appuyer sur le Seigneur, faire notre maximum pour l'Évangile. Et c'est cela, la vie qui correspond. Recevoir le salut, c'est quelque chose de légitime. Raison pour laquelle nous pouvons être confiants. Nous avons reçu le pardon de la part de Dieu. Mais ce pardon que nous avons reçu est légitime. C'est par un moyen reconnu par Dieu que nous avons reçu le salut. C'est donc selon ses ordonnances. Et nous pouvons donc être confiants devant Dieu. Mais jusqu'à présent, on a parlé de la foi concernant le salut. Une foi relative au salut. Mais y a-t-il une autre foi? Oui, il y a cette foi pour la vie de ceux qui ont reçu le salut, une fois pour voir comment s'appuyer sur Dieu, comment marcher avec lui, comment marcher par la foi, comment faire pour nous tenir jusqu'au bout dans la foi avec lui. En fait, ceux qui ne sont pas sauvés, si on veut être scrupuleux, ils sont sous la fureur du jugement de Dieu. Parce qu'il y a le jugement de Dieu. Ils auront beau aller à l'église, ils auront avoir pour père un pasteur et un grand-père pour pasteur. Cette personne, si elle n'est pas sauvée, si elle n'a pas reçu le salut, alors ce n'est pas une vie de foi qu'elle vit. Les personnes qui vont dans les diverses églises, il y en a qui
nous disent avoir vécu longtemps leur vie de foi, mais une personne qui n'est pas sauvée ne peut vivre sa vie de foi. Et c'est une personne sauvée qui a la foi en elle, et c'est par la foi qu'il peut vivre au quotidien et marcher avec le Seigneur. On a besoin aussi de cette foi-là. Et tout cela, tout ce qui concerne cette foi-là, c'est lié à la marche avec le Seigneur. Et on va revenir dessus précisément la prochaine fois. Prions ensemble. Dieu merci. Tu nous as sauvés. Et tu nous as sauvés de la punition éternelle. Tous les saints sauvés de l'Église de Paris, soient avec chacun d'eux. Et que cette connaissance du salut, que ce cœur qui t'aime, Seigneur, que cette foi et le fait de s'appuyer sur toi, nous croyons en ce que tu as donné cette foi à chacun d'entre nous. Si l'on est sauvé, nous devons vivre une vie qui s'appuie véritablement sur toi, Seigneur, une vie qui t'aime et qui marche avec toi. Dieu, tu nous as donné cette foi et nous t'en remercions beaucoup. Et ce n'est pas seulement en connaissance et sans se confier en toi, parce que nous sommes dans la crainte qu'il y ait de telles personnes. Si jamais il y a de telles personnes, que dans le cœur de cette personne, il puisse y avoir repentance, qu'il puisse y avoir un cœur qui s'appuie et qui t'aime, accorde à cette personne un tel cœur pour qu'elle puisse demeurer dans ta parole, qu'elle puisse recevoir le salut. Merci d'avoir été avec nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais faire quelques annonces. Après avoir écouté le sermon, on va voir la réunion par langue durant une quarantaine de minutes, comme on l'a fait auparavant. Et même si l'on ne se réunit pas au même endroit, je m'étais dit que ce serait difficile d'avoir cette réunion. Mais je vais vous annoncer un peu comment ça va être possible, parce qu'on a les techniques de nos jours. Et ça va nous permettre de vraiment avoir l'impression de participer ensemble. Donc il y a beaucoup de programmes désormais, de techniques qui nous permettent de faire cela, donc je vous les présente. Donc à l'avenir, après le sermon, durant une quarantaine de minutes, on a un temps de fixé pour cette réunion, la réunion par langue. Et une deuxième annonce, c'est que la réunion des jeunes le samedi commence en ligne. C'est donc en ligne que ça commence. On l'a fait hier pour la réunion. Et c'est en ligne aussi, en même temps que l'on a cette communion sur Internet. Et c'est vrai que on a de bons logiciels, de bons programmes. Et donc, on va, que ce soit pour la réunion de quartier et la réunion des responsables, on va aussi utiliser ça pour ces réunions. Et sur la chaîne YouTube de notre église, on va mettre en ligne plusieurs séminaires dans diverses langues qui vont nous permettre de faire des petits séminaires et d'évangéliser, même si nous ne sommes pas ensemble. Donc n'hésitez pas à partager, à mettre en ligne vos demandes de prière. Une autre annonce. Donc on a de plus en plus de cas à Paris. Donc soyez tout particulièrement attentifs à votre santé. Autre chose, ceux qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas, que ce soit à moi ou que ce soit au président de l'église, n'hésitez pas à nous contacter pour que vraiment à l'église, il n'y ait personne qui soit dans la difficulté à cause de ce coronavirus. Les annonces s'arrêtent ici. Merci.